Merci de bénir ce temps, de bénir l'écoute de ta parole. Mais surtout, fais, Père, que l'objectif que nous avons dans cette série d'enseignements soit atteint. Et que l'église que nous sommes, nous puissions t'honorer toi en premier lieu en toutes choses. Et ensuite, nous honorer les uns les autres et honorer tout ce qui est sacré et tout être vivant. Merci notre Père de nous apprendre cette loi importante du royaume de Dieu. Aide-nous à l'apprendre, aide-nous à l'assimiler, aide-nous à mettre cela en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu te soit accordée par le Saint-Esprit. Que tout ce qui combattait ta paix intérieure soit brisé sur Adam. Et que la paix de Dieu demeure en toi et garde tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous allons continuer nos sous-thèmes. Honorer Dieu. Honorer Dieu. Et nous avons dit qu'honorer Dieu, c'est le tenir en haute estime dans nos cœurs, dans nos vies. C'est le considérer, c'est avoir de l'égard pour lui, c'est de le craindre. Honorer Dieu, c'est lui rendre honneur, hommage. Nous avons aussi dit que adorer Dieu, célébrer Dieu, magnifier Dieu, tout ça, c'est aussi l'honorer. Parce que adorer, célébrer, magnifier, psalmodier, exalter sont des synonymes du verbe honorer. Donc ce matin dans l'adoration, nous étions en train d'honorer Dieu. Et nous avons dit que l'honneur commence dans le cœur. Et Dieu avait fait à l'époque un reproche au peuple d'Israël qui l'honorait du bout de leurs lèvres. Et leur cœur était éloigné de Dieu. Donc l'honneur de Dieu, le respect de Dieu, la crainte de Dieu, la véritable adoration commence dans notre cœur. Et le cœur dont nous parlons, ce n'est pas le moteur qui est dans notre corps. On parle de notre être le plus profond, notre être spirituel, notre vrai nous, l'homme caché à l'intérieur, l'homme intérieur. Et donc l'adoration, le respect, la considération de Dieu, l'admiration de Dieu commence dans ce cœur-là. Il faut que ton cœur découvre les valeurs intrinsèques de Dieu, combien de fois Dieu mérite toutes choses. Donc le mérite de Dieu, la valeur de Dieu, c'est ton cœur qui doit le découvrir. Alors tu pourras vraiment rendre l'honneur, rendre la gloire à Dieu. Vous voyez, pour véritablement honorer Dieu, tu dois parvenir à une connaissance de Dieu. Tu dois connaître personnellement Dieu. Tu dois découvrir Dieu lui-même, qui il est. Sinon, tu seras en train d'adorer quelqu'un que tu ne connais pas et tu risques de mal faire l'adoration, de mal rendre l'honneur à Dieu. Il faut que tu puisses parvenir à la connaissance de Dieu lui-même.
plus tu connaîtras Dieu et certainement que tu lui donneras une véritable adoration, un vrai honneur. Parce que si Dieu n'est pas digne à tes yeux de recevoir l'honneur, de recevoir la louange, de recevoir toutes choses, tu le feras, mais avec beaucoup de mépris. Donc Dieu doit être digne à tes propres yeux. Est-ce que Dieu mérite ton respect? Est-ce que Dieu mérite ta considération? Tu dois avoir une réponse personnelle à cette question. Est-ce qu'il en vaut la peine que je considère Dieu, que je respecte Dieu, que j'estime Dieu? Est-ce qu'il en vaut la peine que je passe mon temps à le louer, à faire ses éloges, à parler de lui, à témoigner de lui, à raconter ce qu'il fait et ce qu'il est? Est-ce qu'il en vaut la peine, Dieu? La Bible dit oui. La Bible dit que Dieu est digne d'honneur, que Dieu est digne de célébration, que Dieu est digne d'être considéré, d'être respecté. La Bible affirme, mais est-ce que toi, dans ton être intérieur, cette vérité a eu place dans ton cœur? Est-ce que cette vérité, que Dieu est digne d'honneur, est digne de recevoir l'honneur, est-ce que tu l'as accepté, cette vérité? Et comme nous l'avons vu dans notre texte, dans l'un de nos textes de base, en Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 9, la Bible dit que les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les êtres vivants rendent gloire et honneur. Donc tous les êtres vivants, quand on parle des êtres vivants, on ne parle pas seulement de la race humaine, mais tout ce qui vit, les anges, les plantes, les animaux, sont considérés comme des êtres vivants. Et on dit tout rend honneur à Dieu. Les animaux, eux, ils le font. Les plantes, eux, le font tous les jours. Mais c'est nous, les êtres humains, que Dieu a créés avec le libre arbitre qui, parfois, ne rendons pas honneur et gloire à Dieu. Donc, tous les êtres vivants sont appelés à rendre gloire et honneur à Dieu. Ensuite, la Bible dit les 24 vieillards se prosternent devant Dieu, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc on dit Dieu est digne de recevoir l'honneur. Est-ce que nous acceptons de donner l'honneur à Dieu? Si tu as accepté cette vérité à l'intérieur, dans ton subconscient, dans ton homme intérieur, elle modifiera ta manière de vivre au quotidien. Parce que tu es censé, au quotidien, à chaque instant de ta vie, de ta journée, honorer Dieu, glorifier Dieu. Alors, dans comment honorer Dieu, nous avons vu que nous honorons Dieu lorsque nous nous gardons, nous conservons purs. Ça veut dire que le péché offense Dieu. Vivre dans le péché, ça offense Dieu. Et il y a plusieurs définitions du mot péché, même si on ne se pas en train de prêcher sur le péché, on va rapidement essayer de les survoler. Quand tu étudies les mots grecs et les mots hébreux qui ont été traduits par péché dans la Bible, il y a l'idée numéro 1 du péché qui veut dire manquer son but. Manquer son but dans le sens que celui qui tire un arc, qui tire une flèche avec un arc. Et quand quelqu'un tire une flèche avec un arc, il a une cible qu'il veut atteindre avec la flèche. Et quand il n'atteint pas la cible, mais il atteint une autre cible.
mais qui n'est pas la cible initiale prévue. Donc, manquer ton but, c'est dans ce sens-là. Donc, si tu ne vis pas ou tu n'es pas en train d'atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé, tu es en train d'accomplir un autre but. Dans ce cas, tu offenses Dieu, tu pèches contre Dieu. Si Dieu t'a créé pour être pasteur, tu te fais autre chose, tu offenses Dieu. Tu pèches. Ensuite, dans une autre de ces définitions, c'est un faux état d'esprit. Donc, si ton état mental, ta pensée est erronée par rapport à la pensée que Dieu a de toi, tu commets un péché. Donc, tu vois, il est important que tu apprennes et que tu découvres et que tu aies, toi et Dieu, les mêmes pensées. Il faut que la pensée que tu as de toi est exactement la pensée que Dieu a de toi. Il y a une autre définition qui parle de rébellion. Se rebeller contre la volonté de Dieu. Ne pas reconnaître l'autorité de Dieu et s'y opposer dans ta vie. Tu pèches. Quand dans ta vie, Dieu n'est pas l'autorité suprême, quand Dieu n'est pas celui qui te dirige, celui qui te conduit, quand tu n'es pas soumis à l'autorité de Dieu, tu es en train de pécher. Et il y a une autre définition à laquelle nous sommes tous habitués, c'est s'éloigner du péché, s'éloigner de la loi de Dieu ou violer la loi de Dieu ou transgresser la loi de Dieu. C'est à ça que nous sommes évidemment habitués. Pour nous, le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est l'une des définitions que les mots grecs et hébreux font ressortir. Mais il y a d'autres mots et d'autres sens. Nous aurons certainement une étude biblique dessus. Pendant les temps d'études bibliques, nous allons étudier l'amasiologie et l'étude du péché. Qui est l'étude sur le péché, l'enseignement sur le péché. Alors, frère, si tu ne te gardes pas pur, tu pèches. Dieu t'a pas créé pour que tu vives dans le mal. Dieu t'a créé pour que tu vives dans la sainteté, dans la pureté. Parce que un des commandements de Dieu dit, soyez saints comme je le suis. Et si Dieu t'a créé à son image et que Dieu est saint et que Dieu, il est pur, tu es censé être saint et pur et juste. Alors, il faut savoir que à chaque fois que tu fais le mal, tu es en train de déshonorer Dieu. Parce que tu diras, oh, moi j'honore Dieu. Moi j'honore Dieu. Mais à chaque fois que tu fais une chose que la Bible t'interdit formellement, ou tu fais une chose que tu n'es pas en train de faire une chose que la Bible te demande de faire, tu déshonores Dieu. Si la Bible te demande de prier sans cesse que tu ne pries pas, tu déshonores Dieu. Si la Bible te dit d'évangéliser, tu n'évangélises pas, tu déshonores Dieu. Vous savez, évangéliser, c'est vrai, en premier temps, c'est proclamer l'évangile, mais c'est aussi une forme d'honorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'on rend témoignage de ce que Christ a fait à la croix auprès de ceux qui ne le savent pas. Nous rendons témoignage, nous glorifions l'œuvre accomplie à la croix. Nous reconnaissons au travers de l'œuvre accomplie à la croix l'amour et la bonté infinie de Dieu et la miséricorde infinie de Dieu. Parce qu'on va dire aux hommes que Dieu leur a pardonné, Dieu les a justifiés, les a acquittés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous honorons Dieu comme nous prêchons l'évangile. On reviendra dessus tout à l'heure. Alors, nous honorons Dieu par nos biens. Donc quand nous apportons des offrandes, quand nous apportons des dîmes, nous honorons Dieu. La dîme et les différents types d'offrandes font partie de ce qu'on appelle la libéralité. Donc quand nous sommes libéraux vis-à-vis de Dieu, nous l'honorons. Et nous avons vu ça dans le verset de Proverbe 3, chapitre verset 9. Chapitre 3, verset 9. Alors, frère, quand on parle de prémices,
on parle de ce qui est meilleur, on parle de ce qui est premier. Donc on dit apporter à Dieu les prémices de tous nos revenus. On dit tous nos revenus. Tout. Donc à chaque fois que tu as un nouveau revenu, tu dois faire quoi? Tu dois l'apporter à Dieu. Un nouveau revenu. Mais nous, quand on a un nouveau revenu, on fait quoi? Je suis payé à 200 000. J'ai donné les 200 000 à Dieu. Et puis je continue de travailler. Et puis on me donne désormais 400 000. 400 000, c'est quoi? C'est un ancien revenu, c'est un nouveau revenu. Tu devras donner ça à Dieu. Est-ce que nous on le fait? Non. J'ai un nouveau commerce, j'ai un premier bénéfice. Je dois faire quoi? Donc nous sommes des petits. Vous comprenez? On a plein. On a là, si Dieu doit nous encaisser, il y a trop de dettes qu'on a là. Hein? Mais vous savez, tout ce qui est naturel est aussi spirituel, c'est vrai. Si les voleurs les mettent en prison, spirituellement, Dieu te met en prison. Quand tu le voles, il te met en prison. Il y a des sentences qui arrivent. Ça, c'est sûr. Si tu ne me crois pas, vole Dieu, tu vas voir. Mais si tu fais attention, ne paye pas ta dîme, par exemple. Et puis, il faut regarder durant le mois. Tu vas voir que tu vas faire des dépenses inutiles qui seront exactes au montant de la dîme que tu n'as pas déposée. Moi, je l'ai expérimenté. Avant que je devienne très fidèle dans ma dîme, j'ai vu ça. Un jour, je suis allé dans une église et puis j'ai fait un vœu de 100 000. Et puis, j'ai oublié le vœu. Et puis, quelqu'un m'a grugé 100 000. Donc, quand j'étais en train de dire à Dieu, il faut rattraper mon voleur, il faut faire que je me mette sur lui, et puis il m'a rappelé que dans telle église, tu as fait un don. Tu avais promis un don et 100 000, tu n'as pas donné, non, j'ai récupéré. Je suis allé dans l'église là pour demander pardon, pour récupérer, pour faire ce que j'ai à faire. Ouais, tu ne peux pas voler Dieu. La Bible dit, personne, ne vous y trompez. Vous avez des dépenses que vous faites, vous dites, non, c'est naturel, c'est normal. Mais en réalité, ce n'était pas normal. Parce que la Bible dit que quand tu payes ta dîme, Dieu va menacer. Donc, quand tu fais des dépenses inutiles, même parce qu'il y a des dépenses utiles, inutiles, et puis il y a des dépenses nuisibles. Et quand tu voles Dieu, tu fais des dépenses inutiles et nuisibles. Il t'apprend. Mais comme on n'est pas sensible à l'esprit, on ne sait pas. C'est là vous voyez ici, là, j'ai fait l'effort de ne pas créer ce qu'on appelle 4 des dîmes. Je ne fais pas la police à quelqu'un pour dîme. La police du ciel, la gendarmerie du ciel s'en charge déjà. Et dans ma fonction à moi, on ne va pas dire d'être policier. Il ne fait pas partie des policiers du ciel là. Donc, si tu voles, le ciel va s'occuper de toi. Quand on te dit, l'Éternel, de quoi? Des armées. C'est qu'il y a plusieurs. Non, il y a la police, il y a la force, il y a les forces de terre, forces de l'air, forces maritimes, tout ça, douane, tout ça là, ça existe sur Dieu. Donc, quand ils volent, la douane te rattrape. Quand ils volent, la gendarmerie te rattrape. Comme tu dis que Dieu est le Dieu de justice. Donc, de manière sur cette terre, il y a la cour des comptes. Chez Dieu, il y a la cour de quoi? Compte. Comme tu as dit la Bible, on dit, tu rendras compte à Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est pas moi inventé ça. On dit, le monde que nous voyons a été fait du monde qu'on a. Hébreux chapitre 11, verset 3 ou 2. Faut lire là-bas, tu vas voir. On dit, le monde que tu vois là, ça a été fait du monde qu'on ne voit pas. Donc le monde qu'on voit est la représentation du monde qu'on ne voit pas. Donc mon ami, j'ai dit à quelqu'un qu'être béni, c'est tout un style de vie que tu dois avoir pour que tu sois une personne non réellement bénie. C'est un style de vie que tu dois développer pour être une personne bénie et être une source de bénédiction. Il y a une manière de vivre pour que tu le sois. Alors, honorer Dieu avec nos offrandes, nos dîmes, ça c'est bien.
Vous voyez, on ne donne pas à Dieu son superflu. Si aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on a des craintes à donner, de peur à donner, c'est parce qu'on n'est pas certain de Dieu. On n'est pas certain que ce que je donne, Dieu va me le redonner. Mais tout à l'heure, on verra quelque chose. Ce que nous donnons à Dieu, nous le recevons de lui-même. Donc, ce que nous donnons à Dieu, nous le recevons de Dieu lui-même. Et on a dit qu'il fallait faire de Dieu notre priorité. Et j'avais demandé à chacun de regarder dans son cœur pour voir quelle est la personne la plus importante de sa vie. Et je suis sûr que certains d'entre nous, on a découvert que c'est moi. Même d'autres ont découvert que c'est leur mari. D'autres ont découvert que c'est leurs enfants. D'autres ont découvert que c'est leur travail. D'autres ont découvert que c'est leur réputation. C'est leur dignité à eux. Et puis quelques-uns ont découvert que c'est Dieu. Il parle bien. Est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est menti sur toi? Il ne ment pas. Mais chacun va se retrouver dans la catégorie où il est. Si c'est ceux pour qui c'est le travail, ceux pour qui c'est leur réputation, ceux pour qui c'est leur enfant, ceux pour qui c'est leur mari, c'est leur femme, ceux pour qui c'est Dieu, ou eux-mêmes, chacun saura. Ça, c'est entre toi et Dieu, tu sais ça. On va pas te demander de te lever pour dire qui est la personne la plus importante pour toi. Mais tu vois, tu sais à qui tu accordes ton temps, à qui tu accordes le meilleur de ta vie. Tu sais à qui tu penses quand tu te réveilles le matin en premier lieu. Tu sais pour qui tu es prêt à faire tout ça de sacrifice. Tu le sais, toi seul. Tu sais pour qui tu te bats, pour qui tu fais sacrifice. Tu sais à qui tu veux vraiment plaire réellement. Le cœur de qui tu veux satisfaire chaque jour. Toi, tu le sais personnellement. Mais quand tu fais de Dieu ta priorité, alors Dieu se sent honoré par toi. Et aujourd'hui, je veux continuer avec ce point. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'était l'un de nos textes de base. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Disait que quoi que nous fassions, soit nous mangeons, soit nous buvons, quelque autre chose que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Nous devons le faire pour la gloire. Nous devons le faire pour l'honneur de Dieu. Pour que Dieu soit honoré. Tout ce que nous faisons, on doit le faire dans l'intention d'honorer Dieu, de glorifier Dieu. Vous voyez, si chacun est en train de construire sa vie pour honorer Dieu, je suis sûr que chacun va voir que il sera en train de se sanctifier lui-même, sans policier. Parce que nous tous, nous savons avec pertinence que le mal n'honore pas Dieu. Que l'injustice n'honore pas Dieu. Donc nous tous, nous serons en train de nous débarrasser du mal et de l'injustice. Parce que nous désirons honorer Dieu. Donc si tu vis dans le but de glorifier Dieu, dans le but que tout ce que tu fais, ça puisse susciter dans le cœur des autres la louange et l'adoration de Dieu, tu feras attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Donc tu commenceras à vivre une vie avec beaucoup de prudence. Tu feras vraiment attention. Tu prêteras attention à tes pensées, à ton style de vie toi-même. Donc tu commenceras toi-même par t'examiner toi-même toujours. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ou ce que je suis en train de dire, ou ce que je suis en train de penser, est-ce que ça glorifie Dieu? Donc toi-même, tu seras ton propre surveillant. Parce que dans ton cœur et dans ta tête, tu as soif d'honorer Dieu, tu désires plaire à Dieu, tu désires glorifier Dieu. Alors tu feras attention dans tes rapports avec les autres. Est-ce que ce que je dis à l'autre, ce que je fais à l'autre, honore Dieu? Est-ce que je me comporte vis-à-vis de l'autre tel que Dieu attend de moi?
Parce que pour que tu puisses honorer Dieu vis-à-vis de l'autre, c'est que tu vas commencer à vivre exactement comme Dieu attend de toi vis-à-vis de cette personne. Donc le mari s'examinera pour voir s'il vit avec sa femme tel que Dieu lui a donné instruction dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il aime sa femme? Est-ce qu'il la respecte? Est-ce qu'il est affectueux envers elle? Est-ce qu'il lui accorde du temps? Il va vérifier sa vie lui-même. Il ne va pas attendre que sa femme lui demande ça. Lui-même sera en train de vérifier sa vie. Le père sera en train de vérifier sa vie pour voir si chaque enfant qu'il a, il a l'attitude que Dieu veut qu'il ait vis-à-vis de cet enfant. Est-ce qu'il lui donne l'éducation que Dieu veut? Est-ce qu'il lui apporte la correction que Dieu veut? Est-ce qu'il est en train de faire ce que Dieu veut dans la vie de cet enfant? Parce qu'il veut glorifier Dieu dans tout ce qu'il fait. Et la Bible nous dit clairement dans 1 Corinthiens 10, 31, que tout ce qu'on fait sur cette terre-là, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu? Même au travail, tu ne feras pas ton travail par rapport à ton patron. Tu le feras par rapport à Dieu. Donc tu le feras bien, honnêtement et correctement. Même ton travail, celui lequel tu vas du lundi au samedi pour certains, du lundi au dimanche pour d'autres, tu le feras correctement. Parce que tu veux honorer Dieu. Tu feras honnêtement. Tu pointeras à l'heure au travail, tu quitteras à l'heure au travail. Tu feras tout ce qu'on te demande de faire bien, avec un bon cœur. Si tu veux vraiment honorer Dieu. Tu n'accepteras pas d'aller en retard au travail. Tu ne parleras pas mal de ton patron. Tu ne parleras pas mal du leader, du responsable qu'on établit sur ta vie au travail. Tu ne parleras pas mal de tes collègues parce que tu veux glorifier Dieu. Tu veux que ta vie soit un témoignage à l'honneur de Dieu. Tu feras comme Daniel. La Bible dit que quand les gens étaient jaloux de lui et qu'ils ont voulu voir dans sa gestion des affaires du royaume, s'ils pouvaient trouver des alibis pour pouvoir l'accuser, ils ont trouvé qu'il était propre, intègre dans sa gestion des affaires du royaume. Parce que Daniel vivait pour la gloire de Dieu. Au point où ils sont allés, comme ils étaient convaincus que Daniel vivait pour la gloire de Dieu, et ils savaient que Daniel n'allait jamais déshonorer Dieu, ils sont allés maintenant dans la loi de son Dieu pour trouver une interdiction qu'ils savent que Daniel ne va pas faire. Ils savent que Daniel n'allait jamais accepter l'idolâtrie et se prosterner. Ils le savaient pertinemment. Donc tu vois, ton propre style de vie peut susciter des persécutions dans ta vie. Des gens vont venir te tenter. Tes camarades, tes collègues de service vont venir pour te tenter. Parce qu'ils savent. S'ils ont bien découvert que tu es un bon chrétien, ils te tenteront sur la base de ta propre foi, de ta propre loyauté à Dieu. Est-ce que c'est le cas de Daniel? On t'enverra des femmes. Et des femmes, pour eux, ça sera une insulte. Parce qu'il y a des femmes qui sont convaincues que quand elles passent, tout homme doit se retourner. Il y a des femmes comme ça. Et comme parce qu'elles passent que tu ne te retournes pas, elles trouvent ça comme une insulte, une injure. Elles trouvent ça comme un défi. Et puis elle va comme ça jeter tout son dévolu. Parce qu'elle veut que toi, quand elle est présente, quand elle passe, il faut que toi, quelque chose bouge en toi. Pourquoi ça ne bouge pas en toi? C'est un problème. Et pour ça, elle peut te poursuivre, t'accélérer au travail. Il y a des femmes comme ça. Elles sont très animées par le diable. Il y a des hommes aussi comme ça. Quand une femme leur dit non, pourquoi? Une femme ne doit pas lui dire non. Elle va tout faire pour coucher avec toi. Elle va mettre tout ce qu'il faut. D'autres même vont jusqu'à vendre leur âme au diable. Frère, n'ignorez pas ces choses. Parce que la Bible te dit que si tu veux vivre pieusement, tu seras tes propres collègues service. Parce que quand on dit, mon frère, on va faire corruption, tu dis non, tu intègres. Parce que tu intègres, tes propres collègues service vont monter des coups bas comme toi. Parce que la qualité de ta sainteté, de la moralité que tu as, est un problème pour eux. Ils vont chercher à vouloir que tu sois comme eux. Dans ce monde, on combat tout ce qui n'est pas conforme. Quand tu es dans un endroit et que tu n'es pas conforme aux lois et aux registres de l'endroit, tu deviens la cible à battre. Et que les chrétiens vivent sans s'en rendre compte de ça. Quand tu ne fais pas comme les autres, on va t'abattre, on va t'attaquer. Or, nous, on a appelé à ne pas faire comme les autres. Donc, partout où on est, on aura des problèmes. Si vraiment on vit une vie authentique.
Ça fera mal. Dans ta propre belle famille, le fait que ton mari et toi soient complices, ça peut susciter des jalousies là-bas pour te combattre. Dans ta propre famille, on peut te combattre pour ça. Pourquoi toi, toutes tes soeurs là, c'est compliqué dans leur foyer, et puis toi dans ton foyer là, tout va bien. Ton mari et toi, vous riez ensemble, vous jouez ensemble. Tes propres soeurs peuvent devenir jaloux de toi et te combattre pour ça. Tes propres cousines peuvent te combattre pour ça. On peut te créer des problèmes juste parce que toi, tu es élevé. Et parce que le gars, dans le secret, il a entendu le big boss de l'entreprise parler bien de toi, parler de son intention est élevée. C'était le cas de Daniel. Ils ont su que le roi avait l'intention de mettre Daniel au-dessus de tout, de faire de lui la deuxième personnalité après le roi. Ce qui a fait qu'ils ont créé ce conflit. Ça leur faisait mal. Pourquoi lui, un étranger, a devenu notre chef? Des gens peuvent être jaloux parce que simplement, tu travailles bien et ton patron fait des éloges sur ton travail. Ça peut te créer des persécutions, ça peut te créer des problèmes. Quand on vit une vie honorée par Dieu, là, il y a ça. Et la persécution, normalement, n'est pas un problème pour le chrétien. Ça fait partie des bénédictions du chrétien. Un vrai chrétien doit être persécuté. Jésus a dit, vous qui avez tout laissé et tout quitté, dans ce cercle présent, vous aurez quoi? Des maisons, des amis, des frères, et puis d'amis quoi? Et des... Donc ça fait partie des bénédictions qu'on nous donne parce qu'on est des gens qui honorons Dieu et Dieu nous honore en retour. Donc tu comprends? Parce qu'il y a dans moi je ne comprends pas. C'est maintenant que j'ai des chrétiens, maintenant que j'ai rangé ma vie là, maintenant il y a plus de problèmes. Oui, mon frère. Parce que le diable voit que toi, ta vie, en train de détruire son royaume. Donc il va t'attaquer sérieusement. Parce que quand tout le monde pense que pour être élevé au travail, il faut aller faire. Comment ça? On parle d'oreille du patron. Il faut être un lèche-bord. Ou même il faut être un rapporteur, un calomniateur. Dans le. Quoi? Un repéro. Dans l'oreille du patron. D'autres pensent qu'il faut forcément passer par les loges mystiques. D'autres pensent qu'il faut forcément passer par le fétichisme de maraboutage. Et puis on constate que le gars là est devenu directeur. Il n'a pas fait lèche-bord. Il n'est pas passé par maraboutage. Mais il a été élevé. Le diable sait que des gens ont dit, ah, comment lui, il a été directeur sans forcément passer par une loge mystique. On n'est pas obligé de passer par une loge mystique. Donc ton témoignage peut enlever des gens dans des loges mystiques. Peut enlever des gens dans le maraboutage. Alors le diable fera de toi une cible à battre. Donc vous voyez, quand vous dites, Seigneur, je veux être élevé, c'est bien. Écoutez-moi bien. Il est difficile de monter. Mais il est encore plus difficile de se maintenir en haut. Il est difficile de monter. On est plusieurs à vouloir. Mais en haut, il y a combien de fauteuils? Donc, on est plusieurs à vouloir accéder au fauteuil. Mais quand tu as accédé au fauteuil, là, est-ce que les autres ont envie de monter les autres? C'est mort. Par exemple, qui est là-bas. Hein? Donc, maintenant, avant, c'était accéder au fauteuil vide. Maintenant, quand tu as monté, le fauteuil n'est plus. Donc, si ils veulent monter, ils doivent faire quoi? Ils doivent rendre le fauteuil vide. Donc, qui va cibler maintenant? C'est toi qui es assis dans le fauteuil. Il faut qu'on te fasse descendre. Pour que nous, on monte. Et la vie, c'est la jungle. Ah. Comment tu peux comprendre qu'une femme regarde un homme qui est marié et dit c'est lui là, je veux. Elle sait que tu es marié. Elle dit c'est toi, elle veut. Elle a de combattre qui? Celle qui est là. C'est celle qui est là qu'elle a fait de combattre. Il faut qu'on la chasse pour qu'elle s'installe. Donc, elle peut pas être amie avec toi, elle te voir comme son ennemi. Elle va te combattre avec tous les moyens dont elle dispose. Frère, écoute-moi. C'est bien d'avoir des biens, mais c'est aussi bien de vivre dans la cachette. En t'exposant, toi-même, tu te crées un problème. Vous comprenez? Vous voyez nos influenceuses dans le monde entier. Celles qui travaillent honnêtement. Celles qui ne travaillent pas honnêtement. Chacun a son opinion sur elles. On les traite des...
On les traite de... On les traite de... On les traite de... Vendeuses de piment. Mais c'est alors honnêtement, on les traite de vendeuses de piment. Dans ce pays-là, il y a des gens qui sont plus milliardaires, plus riches qu'elles. Mais ils vivent tranquilles dans leur coin. Est-ce que tu vois qu'on parle de... Donc tu vois mon frère, dans ta propre famille, ne dis pas tout ce que tu as comme bien au monde de ta famille. On peut tuer ta femme pour ça. Dans leur tête, c'est sa femme qui va hériter. On peut tuer tes enfants pour ça. Dans leur tête, ce sont tes enfants qui vont hériter. Moi, je connais des familles où soit le faire maraboutage pour que lui qui a plus d'argent n'ait pas d'enfants, qui ne se marie pas. Ils ont fait maraboutage contre lui pour l'empêcher de se marier, pour l'empêcher d'avoir un enfant. Et quand il a eu un enfant, les enfants sont les cibles à battre depuis leur bas âge. Jusqu'à aujourd'hui, on les combat. On combat pourquoi? À cause de l'héritage de leur père. Parce qu'ils sont les premiers ayant droit. S'ils meurent, c'est eux qui ont le droit d'avoir l'héritage. S'ils ne sont pas... Donc, ceux qui veulent l'héritage qui ne leur appartient pas, les combattent. Je connais des familles comme ça, où des gens, leurs études ont été perturbées. Juste, pourquoi ils vont réussir? Parce qu'ils réussissent, ils ne peuvent pas prendre leur héritage. Ils ont lancé les gens dans la drogue, dans la prostitution, à cause de leur héritage. Parce que leur père a des biens. Parce que ce père-là, au lieu de dire à sa femme et à ses enfants c'est bien, il a préféré dire ça à ses cousins, à ses neveux, que de dire aux ayants droit. Donc les ayants droit sont combattus pour des choses qu'eux-mêmes ne savent pas. Parce que les autres savent ce que leur père a comme bien. Ils sont combattus. Donc vous qui pensez que, ah non, c'est mon cousin, on a grandi ensemble. Écoutez-moi, frère, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire que je partage avec toi. Chaque jour que Dieu fait, chacun d'entre nous vit des expériences qui peuvent le modifier en bien ou en mal. Chacun d'entre nous a un réseau d'amis, un réseau de relations. Et dans ce réseau de relations, il peut y avoir des relations bonnes ou mauvaises. Donc de mauvaises compagnies comme de bonnes compagnies. Ta propre femme peut avoir une amie qui la conseille mal contre toi et puis elle va te voler, ou elle va te tuer pour prendre tes biens. Elle peut avoir une amie qui la conseille comme ça. Ta propre femme. Ton propre mari accorde des biens pour te tuer parce qu'il a un mauvais ami qui le conseille mal. Est-ce que j'invente quelque chose? Donc tu vois, là il est important de connaître l'homme avec qui je vis, la femme avec qui je vis constamment. Parce que au service, je côtoie des gens que toi, ma femme, tu ne côtoies pas. Ces gens-là peuvent être de bonnes personnes comme de mauvaises personnes. Ils peuvent me pousser à entrer dans le mysticisme. Toi, tu n'es pas au courant. Et j'ai le moins seul tissé mes pattes dans une loge quelque part là-bas, et puis je te sacrifie. Est-ce que ça n'existe pas sous le ciel ici? Plein de ministres de Dieu ont été corrompus par d'autres ministres de Dieu qui côtoyaient, qui étaient de mauvais ministres de Dieu, mais qui avaient une apparence de bons ministres de Dieu. En les côtoyant, ils sont de mauvais ministres de Dieu. Ouais, écoute-moi. Quand Dieu m'a enseigné ça, ça a commencé par un verset. Chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. Et j'ai commencé à prier pour comprendre ça profondément. Et plus je fais des recherches, plus je me rends compte qu'un homme qui n'a pas un cœur constamment sous le contrôle de Dieu, de façon absolue, c'est un danger pour toi. À n'importe quel moment, le diable peut l'employer contre toi. Même dans le ministère, même tes propres collaborateurs, s'ils n'ont pas le contrôle constant de Dieu, ils deviennent un danger pour toi. Si toi, le pasteur, tu n'as pas le contrôle constant de Dieu, tu peux devenir un danger pour tes propres collaborateurs. Tu peux les égarer, les détruire. Donc, chacun d'entre nous est invité par Salomon, dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23, à faire quoi? À veiller sur son cœur plus que toute autre chose au monde. La plupart d'entre nous, nous veillons sur nos époux, nous veillons sur nos enfants, nous veillons sur l'argent, sur tout. On ne veille pas sur nous-mêmes, on ne veille pas sur notre cœur. On ne fait pas attention. Frère, chaque jour, on vit des événements. Ton mari ne t'a pas trahi, mais un membre de ta famille t'a trahi. Ça peut te détruire, tu es une personne amère.
Ça peut être un collègue qui t'a trahi au travail et tu as mal géré la trahison. Ça peut te transformer en quelqu'un de mauvais. Donc, chaque jour que Dieu vit, Dieu fait, on vit des événements, on rencontre des gens, on côtoie des gens. Ces gens côtoient des gens. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans leur tête. À moins que Dieu te fait grâce. Ah, c'est ma copine. Frère, le ciel nous parle. Sur le ciel, on a trop d'exemples qui nous parlent. On a vu des copines, comme vous appelez ça, ma CP, c'est ça non? On a vu des CP prendre mari de leurs camarades. Ça n'existe pas. On a vu des mères prendre mari de leur. Ça n'existe pas. On a vu des collègues de service aller envoûter leurs collègues. On l'a rendu malade pour pouvoir prendre leur place. Faux ou vrai? Pourquoi? Donc, tu vois, dans ce monde où on est, il faut constamment veiller sur soi et puis faire attention à tous ceux qui sont autour de toi. Quand quelqu'un commence à changer, commence à prendre tes dispositions. Est-ce que vous savez que pour avoir Jésus, c'est dans son équipe, dans son cercle intime, que l'ennemi a trouvé quelqu'un? C'est où il a trouvé quelqu'un? Dans son cercle intime. Et puis qui? Son trésorier. Pourquoi quand tu confies ton argent à quelqu'un, ça veut dire que ton niveau de confiance à la personne est quoi? Mais c'est lui qu'ils ont utilisé pour faire quoi? La Bible, elle est là pour t'enseigner. Donc tu vois, le fait que tu fais tout pour la gloire de Dieu et que la faveur de Dieu t'accompagne, la bénédiction de Dieu t'accompagne, ça peut être source de certaines difficultés. Mais si tu as vraiment, tu honores vraiment Dieu, Dieu va t'en délivrer, hein, c'est sûr. Si Dieu n'abandonne pas, tu as vu Daniel, Dieu l'a délivré. Mais je veux que tu comprennes. Plus tu vas monter, plus tu dois être plus vigilant et plus prudent. Parce que tu auras plus d'ennemis que d'amis. Mais malheureusement, ces ennemis-là ne se déclarent pas tes ennemis. Ils viennent comme des amis. Donc, ils ont accès à ton intimité. Parce qu'il n'y a pas d'amitié sans intimité. Donc, ils ont accès. Or, ce ne sont pas tes amis, ce sont tes ennemis déguisés en amis. Ouais, j'ai une décision que j'ai prise dans ma tête. Je dis jamais je n'autoriserai à ma servante de maison d'avoir accès à ma chambre conjugale. Jamais. Si ma femme n'est pas disponible, moi, je peux balayer la chambre là. Moi, je peux faire drap. Elle ne va pas rentrer là-bas. Toutes les pièces, elle peut entrer. Mais dans ma chambre, ma servante n'a pas le droit d'y entrer. C'est qu'elle va entrer là, qu'elle va commencer à rêver, non? Si elle pouvait être à cette place-là, tu ne rentres pas là-bas. Si ma femme ne peut pas faire, moi, je fait. Mais toi, tu ne rentres pas là-bas. Tu ne peux pas faire, mes enfants vont le faire. Mais toi, tu ne rentres pas là-bas. Moi, j'ai regardé des documents, des choses. Et puis, j'ai vu que c'est quand la servante, elle va, et puis elle ouvre le placard de sa patronne. Et puis, elle porte habit de sa patronne à l'absence de sa patronne. Et puis, c'était la madame de la maison. Tu n'as jamais vu ça? Hein? Tu vois pas ça? C'est pas on, hein? C'est parce qu'elle a. Frère, écoute-moi. Si je te donne toujours mon habit pour porter mon costume, tu vas te voir comme le pasteur principal de l'église ici, là. C'est sûr. Et si il fait ça, et puis il dit, bon, ce dimanche là, tu prêches, moi, je ne suis pas là. Oh non. Quand il est revenu là, tout le monde a dit, papa, il fait comme toi, il bâche comme toi, il parle comme toi. Ben, tu vas vouloir être moi ce jour-là. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas par négligence. Donc, quand David, Jonathan lui a donné son habit de roi, de prince, David s'est comporté comment? Il ne s'est plus comporté comme un broussard. Il s'est comporté comme un prince. Il a fini où? Dans la royauté. Donc, tu vois, frère, on fait tout pour la gloire de Dieu. Hein. Mais maintenant, il faut comprendre que quand tu fais tout pour la gloire de Dieu, parce que Dieu va te bénir, t'élever, tu auras plus d'ennemis que d'amis. Vous voyez, dans ça fait Dieu là. On a reçu tous l'onction. Mais on n'est pas tous dévoués à développer les manifestations de l'onction dans nos vies. Et quand d'autres développent et manifestent certains niveaux de manifestation de l'onction dans leur vie, ceux qui ne comprennent pas disent que tu es du diable. Parce qu'eux, ils n'ont jamais vu cette manifestation, parce qu'ils n'y sont pas arrivés, parce qu'ils n'ont pas payé le prix.
On a tous l'onction. Mais quand tu vas commencer à ressusciter les morts, on dira qu'il a les points fétiches. Au lieu de son ministère, tout type de mort qu'on amène se réveille. Parce qu'il a développé le niveau de la manifestation. Quand tu vas commencer à faire arrêter les gens, tu vas leur dire avec détail et précision des choses sur leur vie, on t'appellera le petit diable. Parce qu'eux, ils n'ont jamais fait ça. Vous voyez dans la Bible, est-ce que Dieu a appelé Moïse par son nom? Est-ce que Dieu a appelé Moïse par son nom? Oh, vous ne lisez pas vos Bibles là. Est-ce que Dieu a appelé Paul par son nom? Le jour où Jésus se révélait à Paul, il a dit quoi? Saul, Saul, pourquoi me... Le jour où se révélait à Moïse, il a dit Moïse, Moïse, le lieu où tu te tiens est un lieu. Donc, est-ce que Dieu peut dire à un pasteur le nom de quelqu'un? Oh, suis-moi. Là, pourquoi quand Dieu fait ça, vous dites que c'est le diable? Est-ce que Dieu peut dire, toi là, voici ce que tu es? Parce que quand on a invité le gars devant nous, il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point. Il lui a dit quoi? D'où me connaît? Il dit, quand tu étais sous le figuier, j'étais. Est-ce que Dieu fait ça? Donc Dieu peut dire, Dieu peut révéler la vie de quelqu'un. Dieu peut révéler la vraie personnalité de quelqu'un. J'ai déjà vu Dieu utiliser ma femme, dire à quelqu'un, tu es malade, tu as une grande maladie. Il dit, non, je ne suis pas malade, je suis bien content. Si tu es malade, il faut aller à l'hôpital. Quand il a fait son examen, on a découvert qu'il avait un cancer, une tumeur, c'est cancer de cerveau. Et ça lui a sauvé la vie. Il ne savait pas son état de santé. J'ai déjà fait ça avec la grâce de Dieu dans la vie des gens. Il y a des gens à qui j'ai révélé leur état de santé. Dieu m'a révélé leur état de santé. Eux-mêmes ne connaissaient pas leur propre état de santé. Il y a une de mes filles qui avait le sida sans le savoir. Et j'ai dit à sa petite soeur, Dieu me dit que ta grande soeur a un problème, il faut la faire venir. Elle a fait venir sa grande soeur au bureau. Et j'ai dit à sa grande soeur, Dieu m'a révélé que tu es malade, que tu as le sida. Elle dit, non papa, il n'y a pas de sida. Elle dit, va faire ton test. Et Dieu va te guérir. Ce qu'il m'a dit, va faire ton test. Elle allait faire son test, il a avéré qu'elle était séropositive. Et la maladie était même là. On a prié pour elle, elle a été guérie. Vous parlez de celui qui sait tout, de celui qui ne sait pas tout. Mais le problème est que, est-ce que tu le fais pour du spectacle ou tu le fais pour bâtir la foi des gens? C'est là le problème. Maintenant, Dieu, il n'est pas malsain. Donc, Dieu ne va pas dire à une femme mariée, même à une jeune fille, Dieu me dit que ton caleçon est rouge, dans plein public, ça sert à quoi? C'est pourquoi? C'est pour quelle chose? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi Dieu va l'humilier comme ça? Dieu n'humilie pas les gens. Dieu ne renie pas les gens. Parce que Dieu est un bâtisseur de vie. Il n'est pas un destructeur de vie. Donc pourquoi Dieu va humilier quelqu'un? Détruire sa vie. Voilà. Donc le prophétique exact, le pouvoir prophétique existe. Si vraiment tu as une communion avec Dieu, que tu développes, tu verras que le vrai prophétique existe. Nous, il y a des gens qui on a dit, Dieu me dit que dans 3 ans, tu vas voir ça, dans 4 ans, tu vas voir ceci. Ils sont en train de vivre ça. Les gens qui est prophétisé, sur 20 ans. Hein? Bon, comme les prophètes d'aujourd'hui, eux, ils attendent quand ça arrive. Sinon, nous, on prophétise avant que ça arrive. Parce que Dieu, il est capable de faire ça. Quand en 2000, comme il disait que Babou va revenir, on m'a dit, je suis un petit fou là. Mais quand 7 ans, 11 ans après, non. Il est venu. Ah, parce que Dieu t'avait parlé. Hein. C'est ça l'appelle les vrais prophètes. C'est pas ceux qui, quand ils sentent quelque chose, on lui dit comment prophétiser. Tu mens. Quand Isaïe a dit que la Vierge va venir là, il n'y avait aucun signe qui montre qu'une Vierge va enfanter. C'est ça la prophétie. Il s'agit de parler de l'avenir. Donc quelque chose qui est très loin à venir que tu annonces, où personne ne peut dire, on peut dire, mais toi, tu es un petit menteur. C'est quand ça s'accomplit qu'on sait qu'un vrai prophète de Dieu avait parlé. Donc, vous qui cherchez les signes pour croire à la prophétie là, il n'y a pas de signe. On t'annonce ton avenir, il n'y a rien qui prouve ça. Tu dois juste reconnaître que c'est la parole de Dieu et y croire. Et c'est quand tu crois la parole de Dieu que ça déclenche la marche de la prophétie. Et tu l'attends, quoi qu'il arrive, elle s'accomplira parce que la parole de Dieu est certaine.
Donc, frère, je vous dis ça pour quoi? Je suis votre pasteur et c'est mon devoir de vous sécuriser. Il y a un débat trop houleux sur la plateforme et je sais que vous tous, vous entendez ça. Un combat entre les pasteurs et les prophètes. Les vrais prophètes existent et les faux prophètes existent. On aura un séminaire et vous enseigner comment reconnaître un vrai prophète. Quand vous enseignez comment reconnaître un vrai prophète, tu sauras qui est faux et qui est vrai. Donc, faites attention. Parce qu'il y a des dimensions prophétiques auxquelles des gens refusent d'accéder. Et quand d'autres accèdent à cette dimension, ça crée la polémique. Il y a le faux, c'est vrai, mais aussi l'authentique. De même qu'il y a le faux enseignant, et puis il y a les vrais enseignants, il y a aussi de faux prophètes et de vrais prophètes. Et le ministère prophétique fait partie toujours des ministères que Dieu appelle de nos jours. Ce n'est pas quelque chose qui est dépassé. Ça continue d'exister. Mais il y a une différence entre le prophète du Nouveau Testament et le prophète de l'Ancien Testament. Ils n'officient pas de la même manière. Et on vous expliquera ça lors d'un séminaire qu'on va organiser. Donc, je viens d'annoncer un séminaire prophétique. Ok. Donc, tu vois, on fait tout pour la gloire de Dieu. Ensuite, dans Éphésiens 5, 1, tu verras là-bas qu'on parle de « Soyez mes imitateurs, mes enfants bien aimés ». Donc, en imitant le Christ, tu honoreras Dieu. Qui nous a appris comment honorer Dieu? C'est le Christ. C'est lui notre référent, c'est notre modèle. La vie que Dieu a agréée, la vie que Dieu a attestée, c'est la vie du Christ. Donc, en imitant la vie de Jésus-Christ, tu vas plaire à Dieu, tu vas honorer Dieu. Parce que Dieu a trouvé tout son plaisir en Christ. Il a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien aimé, en qui j'ai mis tout en. Donc, si tu imites la vie de Jésus-Christ, forcément, tu seras en train d'honorer Dieu par ta vie. Parce que Jésus même a dit ça en Jean 17. Il dit, Père, glorifie-moi, car je t'ai. Donc, Jésus a honoré Dieu par toute sa vie. Jésus a fait toute la volonté de Dieu. Il n'a rien fait qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si tu imites la vie de Jésus, tu es en train d'honorer Dieu. Donc, si tu veux, le meilleur référent pour honorer Dieu, c'est Christ. Tu n'as qu'à apprendre comment Christ a vécu et puis tu reproduis ça simplement. Dieu sera fier de toi, content de toi parce que tu es en train de l'honorer. Donc, ceux qui ne veulent pas imiter Christ ne sont pas en train d'honorer Dieu. Mais c'est la seule vie humaine qu'il a acceptée, parfait. Donc, c'est lui qu'on doit imiter pour qu'on puisse aussi honorer Dieu à notre vie. Nous honorons Dieu en marchant conformément à sa pensée nous concernant. Nous honorons Dieu en marchant conformément à sa pensée pour nous. Donc si Dieu dit que tu es un vaillant héros comme Gédéon et que tu n'es pas en train de faire ça, il y a problème. Tu ne pourras pas honorer Dieu. Donc en marchant comme Dieu pense de nous, nous honorons Dieu. Donc si Dieu dit que tu es ceci, tu dois l'être. Tu honores Dieu. Mais si tu ne l'es pas, tu n'honores pas Dieu. C'est pour ça qu'on dit, le chrétien ne doit pas se conformer au siècle. Le siècle présent n'honore pas Dieu. Enfin, écoute-moi, il n'y a pas un païen qui honore Dieu convenablement, correctement. Parce que les païens font souvent des choses qu'on a l'impression qu'ils honorent Dieu. Or, honorer Dieu, c'est quelque chose de constant et c'est un style de vie, c'est quelque chose de tous les jours. Quel est le vrai culte selon Romains 12, 1? C'est d'offrir notre être entièrement à Dieu.
Donc, on s'offre à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est un culte raisonnable. Donc, tu vois, on honore Dieu lorsque nous nous offrons entièrement à lui. Donc, je vais le dire dans un français théologique, la consécration. Quand tu te consacres à Dieu. Donc, nous tous ici, là, on est censé vivre une vie de, oh, dis avec moi, une vie de, on est sanctifié et mis à part pour servir Dieu. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu vis dans la sainteté? Est-ce que tu sers Dieu? Enfin, tu ne peux pas dire j'honore Dieu sans le servir, sans lui appartenir réellement. Non, ce n'est pas possible. Donc, quand tu te consacres totalement à Dieu, tu t'abandonnes, tu te livres entièrement à Dieu et que tu vis selon la pensée de Dieu, là, tu peux dire je suis en train d'honorer Dieu par ma vie. C'est pour ça qu'il est important pour toi de découvrir pourquoi Dieu m'a sauvé. C'est pas seulement pour aller au ciel. Il y a plus qu'à aller au ciel. Il y a des choses que tu dois accomplir pour Dieu sur la terre. Tu dois découvrir le rêve de Dieu concernant ta vie. Et puis l'accomplir. Et il y a des gens qui ça fait des années que tu es dans la maison de Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, tu te poses la question, tu te dis, mon frère, tu as appelé à faire quoi pour Dieu? Je ne sais pas, au pasteur. Tu ne sais pas. Mais vous voyez, Paul a été sage. Dès que Dieu s'est révélé à lui et qu'il a su que c'est Dieu après sa première question, la deuxième question était quoi? Seigneur, que veux-tu? Que veux-tu? Il a su, dès ses premiers pas de conversion, ses premiers instants de conversion, ce que Dieu attendait de lui. Et Paul a consacré le reste de sa vie à accomplir, à réaliser ce que Dieu attendait de lui. Vous voyez, j'ai mal dans mon âme quand je passe souvent dans les rues, puis je vois ce type d'évangile. Venez à Jésus, il va vous bénir, donc des mariages, viens à Jésus, il va te guérir. Oh, c'est la mauvaise manière de venir à Jésus. Je ne dis pas que Jésus ne guérit pas. Je ne dis pas que Jésus ne bénit pas. Mais c'est la mauvaise manière de venir à Jésus. On ne vient pas à Jésus pour qu'il nous bénisse. On vient à Jésus pour qu'il nous sauve et qu'on appartienne à Dieu. Donc le vrai message, c'est le message de la repentance. C'est de prêcher aux gens la repentance. De les appeler à la repentance. De leur montrer ce que le Christ a fait pour eux à la croix. Et puis qu'ils se repentent et qu'ils se convertissent. Mais quand ils deviennent enfants de Dieu, là, ils n'ont pas tout l'héritage des saints. Vous faites du marketing mauvais. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui sont venus à l'église. Maintenant, quand ils sont venus chez nous, ils découvrent que le pasteur dit, si tu n'appartiens pas à Dieu, Dieu ne te donnera pas ses bénédictions. Or, parce qu'on leur a dit au dehors là-bas. Donc, ouais, faites attention. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à dire, mon pasteur brise nos efforts d'évangélisation. Mais quand on amène des gens, quand ils commencent à prêcher, les gens vous répartent. Sachez ce que moi je prêche. Et puis allez bien relayer ça au dehors. Parce que si vous allez faire pour vous, là, quand ils vont venir, comment ils vont prêcher l'évangile vrai, ils vont bien où? Parce que Dieu, ce n'est pas Papa Noël qui ferme les yeux sur les péchés des gens et puis leur donne cadeau. Frère, c'est pas ça. Donc, n'allez pas faire croire aux gens qu'ils vont venir. Ils ne vont pas s'intéresser à la personne de Christ, avoir la vie de Christ, et puis les blessures de Christ vont les accompagner. Frère, Dieu n'est pas un marabout. Il a ses principes. Donc, allez prêcher le vrai évangile aux gens. Là, ceux qui sont venus pour aller au ciel, là, même quand ils seront éprouvés, ils ne vont pas partir. Ils vont attendre le temps de Dieu pour chaque saison. Là, vous faites croire aux gens que Dieu fait magie. Il vient et puis il donne. C'est vrai. Quand tu es venu, il t'a donné en même temps. Pourquoi tu t'en dis ça aux gens? C'est ça. Voilà. Antoine, pardon, donne le micro. 1 Corinthiens 6, 19, 20. On va dire là-bas et puis je vais faire ressortir une chose qui nous permet d'honorer Dieu.
1 Corinthiens 6, 19, 20. Donne le micro rapidement. Tu as trouvé? Faut le lire, s'il te plaît. Tu comprends ce que j'ai dit? Est-ce que je suis trop rapide dans les points? Ça va? Monsieur? Ok. 1 Corinthiens chapitre 6, Oui. 19 à 20. Disons. Ne savez-vous pas Non, que... ne notez pas d'abord ce verset. Pardonnez. C'est pour tu fais sortir un point. Quand quelqu'un fait sortir le point, vous pouvez mettre le verset en bas. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Attends, ne coupe pas, attends. Qui sait ça? Qui sait ça? Qui sait? Qui a cette information? Qui a cette révélation? Que son corps est le temple du Saint-Esprit. Lève ta main et te vois. Tu es certain, non? Ok. Allons-y. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit, il est où? 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 Il est où? Il est au ciel. Il est où? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Arrête-toi là. Vous ne vous quoi? Vous ne vous quoi? Est-ce que tu es ton propre propriétaire? Ah. Tu n'es pas ton propre propriétaire. Mais comment tu vis comme si tu étais ton propre propriétaire? Pourquoi tu vis comme si tu étais ton propre propriétaire? Hein? Si tu ne t'appartiens pas à toi-même, c'est que tu es un propriétaire, non? Donc pourquoi tu vis comme si toi, tu étais le propriétaire de ta vie? Toi, ta vie ne t'appartient pas. Ça appartient à un autre. Et mais tu vis comme si tu étais le propre propriétaire de ta vie. Ça veut dire que tu n'as ni droit sur ta propre. Donc tu es un quoi? Un gérant. Est-ce qu'un gérant du bien, quelqu'un peut faire ce qu'il veut? Elle le bien. C'est ma vie, c'est ma vie. Il fait ce que je veux. Tu vois sur le net. C'est quoi? Il y a une chanson même comme ça, même. Une chanson païenne qui parle de ça. C'est ma vie, il fait ce que je veux de ça. Et un autre chanson dit, vous les 3 fois saint, tout comme ça. Quittez ma vie, oh, quittez ma vie, oh. Vous les 3 fois saint. Ah, vous vous rappelez de ça? Quand vous avez la chanson comme ça. Vous les 3 fois saint. Libérez ma vie, oh, libérez ma vie, tout comme ça. Et chantez ça et voir. Qui connaît la chanson? Ils vont se cacher. Hein? Là, ils se cachent. Hein? Il y a un gars qui chante ça, c'est un DJ même. Merci là-bas. Et il y a des chrétiens qui dansent ça. Qui dansent ça. Tu veux fredonner le chat. Donc, vous voyez, non? Hein, laissez-nous, on va respirer. Laissez-nous, on va vivre. Frère, ta vie ne t'appartient pas. Quand la Bible dit que tu vas aller rendre compte de ta vie, si tu dois rendre compte de ta vie, ça ne t'appartient pas. Est-ce que ça t'appartient? Tu vas rendre compte à qui? Hein? Ta vie ne t'appartient pas. Donc tu n'as aucun droit sur ta vie. On dit que le suicide est un péché. Tu n'as pas le droit de t'ôter la vie. Ça ne t'appartient pas. Donc vis, même si c'est dur, accroche-toi à Dieu, ne te suicide pas. Ta vie ne t'appartient pas. Donc tu peux pas décider que j'ai un fin. Qui t'a dit qu'il faut mettre fin? Si ça lui plaît que tu vives ça, il sait pourquoi tu vis ça. T'as pas dit que c'est Dieu qui a créé le riche et puis le pauvre. Donc il y en a là, tu veux faire tout ce que tu veux, tu vas rester pauvre.
pour l'équilibre de la société. Non, écoute-moi. C'est certain que celui qui n'a pas Christ ne sera pas riche. Vous comprenez? C'est... Là, on parle de richesse là. Écoutez, la richesse, ça ne veut pas dire profuration ou abondance de bénédiction, de l'argent. C'est faux. Être riche, c'est quelqu'un qui a de l'argent qui lui permet de pouvoir assumer toutes ses nécessités, ses besoins nécessaires et faire un peu de largesse. Là, quand on parle de quelqu'un qui est, tu vois, quelqu'un qui a beaucoup de biens, on met toujours vachement riche, un richissime. Tu vois pas? Donc, c'est pas nous tous ici là, on sera milliardaire. Il y a des gens ici là, tu ne peux pas vivre la vie des milliardaires. Tu ne peux pas. Tu n'as même pas ça en toi. Tu n'as ni la mentalité, ni la vie d'un milliardaire. Tu es indiscipliné à un point pas possible. Un milliardaire, il est discipliné. Un milliardaire, il est organisé. Il est structuré dans sa vie. Parce qu'il n'a que 24 heures. Et puis, il a beaucoup de choses qu'il fait en même temps en 24 heures. Il n'est pas paresseux. C'est quelqu'un qui a le goût prononcé du risque. Parce qu'il fait de gros investissements. Il peut investir des milliards dans un projet. Il n'a pas peur de prendre le risque. Toi où tu es là, pour investir 1000 francs, même tu calcules, tu as peur. Tu n'oses même pas risquer. Tu n'es pas à l'aise avec l'inconfort. Or, les milliardaires, ils se mettent plusieurs fois dans l'inconfort. Parce qu'ils peuvent penser qu'il a pour investir, pour avoir plus gros. Ils prennent des risques. Toi où tu es là, on vous a vu ici, on doit faire homme d'affaires de Sion. Combien a pris ce risque de nous croire? Hein? Hey. Écoute-moi. Être milliardaire là, ou être millionnaire là, c'est un état d'esprit avec un style de vie. Vous n'avez pas ça. Il ne faut pas se tromper. Toi, soleil te trouve dans ton lit. Tu ne peux pas dormir tard et te réveiller très tôt. Or, des hommes d'affaires sont des gens qui dorment souvent tard. Parce que souvent, la nuit, il y a des réunions d'affaires jusqu'à 3h, 4h du matin. Quand il vient se coucher, à 6h, il a réunion. Où il a un rendez-vous. Donc, il dort tard et il dort peu. Toi, tu peux faire ça. Toi, tu aimes le sommeil comme ça, là. Toi, tu es méfiant à un niveau pas possible. Or, les hommes d'affaires, ils confient leurs affaires dans d'autres pays à des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ont un niveau de confiance en eux-mêmes et un niveau de confiance aux autres. Toi, tu ne te fais même pas confiance en toi-même. Et tu rêves d'être milliardaire. Donc, si tu veux commencer à être milliardaire, là, commence à te rééduquer. Tu comprends? Commence à te rééduquer. Toi-même d'abord. C'est un style de vie. Ah. Toi-même, tu ne te fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance à quelqu'un. Bon, tu es dans un autre pays, et puis quelqu'un d'autre dans un autre pays gère ton entreprise. Voilà. Bouygues, il est partout en Côte d'Ivoire ici. Il est partout en Afrique ici. Ses représentations, c'est lui qui est assis dessus. Non. C'est d'autres qui gèrent ses représentations, ses affaires. Donc, il le fait confiance. Or, toi, tu ne te fais pas confiance et tu as confiance aux gens. Tu es méfiant. Et puis, tu veux devenir riche. Tu ne peux pas devenir riche. Tant que tu ne brises pas la méfiance. Parce que tu devras faire confiance à d'autres personnes. Parce que tu n'es pas Dieu pour être partout, en tout temps et en tout lieu. Donc, tu as des investissements au Ghana, des investissements en France et tu es en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un d'autre qui gère tes investissements, qui gère tes entreprises. Donc, si tu as confiance en lui, on fait comment? Il veut devenir riche. Hein?
auras insomnie ici, là. Tu auras crise cardiaque ici vite. Et toi, tu es là. Le gars, il fait quoi mon agent? Tu dors pas. Oh, les gens, ils dorment. Est-ce que tu sais que les riches, ils donnent au notaire. Il dit au notaire, viens. Voici 500 millions. Voici 1 milliard, 2 milliards que tu mets sur ton compte. Pour que chaque opportunité d'affaires que tu peux, où tu peux investir, comment tu le fais. Tu sais ça? Il donne ça au notaire. Et puis lui, il se promène. Il donne ça souvent à des cabinets d'investissement. Il dépose de gros montants sur des cabinets d'investissement. Et les gens investissent, décident de placer l'argent où ils veulent, en leur nom. Toi, tu peux faire ça. Toi, même quand tu as 100 000, tu ne dors pas. Tu te dis, ça y est là. Tu comptes ça 10 fois dans la journée. Le mec qui a eu 1 million, là, c'est 2 jours sans dormir. Frère, écoute-moi. C'est pas faux, hein? Je connais des gens qui ont eu des millions et qui ne sont rien devenus. Je connais des gens qui ont eu des milliards dans leur poche et aujourd'hui, ils marchent à la tapette. Tu es choqué? Mais quand il a eu 1 milliard, là, il a cru que s'il dépense ça tous les jours, c'est pas grave. Il va faire des folies. Et c'est vrai que l'argent, quand on dépense, que ça ne revient pas là, ça finit. Faut te regarder. Tu as déjà eu 500 000 francs dans ta vie, non? Tu as eu l'opportunité d'avoir 500 000 dans ta vie. Dis-moi, 500 000, ça a rapporté combien chez toi? Hein? Tu as déjà eu l'opportunité d'avoir 100 000. Tes 100 000 ont rapporté quoi de nouveau dans ta vie? Le problème, ce n'est pas l'argent. Peu importe le montant qu'on met dans ta main. Si l'argent n'est pas à l'aise dans ta main, n'est pas en sécurité dans ta main, il ne se multiplie pas. Pour que l'argent reste chez toi, il doit être à l'aise dans ta main. Là, il reste chez toi et puis se multiplie. Ça veut dire quoi? Si tu ne sais pas gérer l'argent, peu importe le montant qu'on met dans ta main, on va revenir après. Tu n'as plus l'argent. L'argent est parti. Tu es pauvre. Ce n'est pas amusement. Je connais des gens, actuellement même là, moi, leur témoignage, ils ont traité avec l'État, ils ont vendu une portion de terre. L'État leur a donné 6 milliards. L'État a déjà décaissé, non, 4 milliards. D'abord 2 plus 2. Ils étaient au village. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus habiter dans une résidence. Avec leur famille. Une résidence qui paye à pratiquement 30 000 francs par jour. Après, chaque week-end, ils vont à Assini, chez les boss là. Ils veulent voir ce que c'est. Actuellement, on dit qu'ils ont préparer un voyage avec toute la famille. Ils seront en France pour se promener. Ils vont louer hôtel. Ils vont être là-bas. Ils vont se promener. Ils vont payer les habits chers. Ils n'ont pas encore aucun projet d'investissement. Ils veulent voir ce que ça fait d'être riche. Ils ont payé une nouvelle voiture. Ils ont roulé une semaine, ils ont donné ça à un neveu. Ils ont payé une autre voiture encore. Ouais, non. Dans leur tête, ils sont quoi? Pauvres. Donc, peu importe le montant, tant qu'ici tu es pauvre, tu vas demeurer pauvre. Ouais, d'autres ont eu 200 000. Aujourd'hui, là, on les compte parmi les millionnaires de Côte d'Ivoire. Parce que ces 200 000, il a investi. Au fur des années, il s'est élargi aujourd'hui. Sur son compte, il a des millions. Toi, tu es dans la salle, il y a quelqu'un ici, il y a des gens dans la salle, tu as déjà eu 1 million dans ta main. Tu as combien sur ton compte? Rien. Tu as déjà eu 1 million dans ta main. Hein? Mais tu vois, tu as fait quoi ces millions-là? Ça t'a inspiré. C'est là que tout ce que tu rêvais faire, là, tu as fait ça en même temps. Là, tu pensais 1 million, c'était beaucoup de millions. C'est un style de vie. Hein? Donc, tu n'es pas milliardaire par hasard. Ça se travaille ici. Est-ce que tu es prêt à dormir tard, à te réveiller tard? Est-ce que tu es prêt à réfléchir à des projets, à des problèmes énormes? Est-ce que tu n'auras pas la phobie de voir tout le monde en quelqu'un qui veut te gruger, quelqu'un qui veut te voler, quelqu'un qui veut te faire du mal? C'est ça. Un vrai milliardaire, selon mes recherches à moi et mes études à moi, la première des choses qu'il doit faire, c'est de vaincre l'influence de l'argent sur lui-même. Si l'argent te contrôle, tu ne peux pas devenir milliardaire.
Il faut que tu réussisses à vaincre l'influence de l'argent. Que l'argent ne te contrôle pas. Il faut que tu puisses faire des investissements. Pas des investissements là. Tu investis. Et puis c'est dans 5 ans. C'est dans 10 ans. Ça fait retour sur investissement. Donc tu vois mon frère. Non, il ne faut pas t'asseoir dans ta chambre. Seigneur, tu as dit, je serai milliardaire. Seigneur, tu as dit, tu vas durer là. Tu ne bougeras pas. Si tu ne travailles pas ici, tu ne changes pas. C'est que tu dois changer. Oh, Mamakata. Je connais des gens depuis dans le Seigneur. Ils ont trouvé dans le Seigneur. Ils ont dit qu'ils ont la promesse d'être riches. Ils jeûnent pour être riches. Ils ne sont pas riches jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils ne font rien pour l'être. Donc, c'est ça. Ok, nous continuons. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Nous sommes au verset 20. Allons-y. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu où? Dans votre corps. Dans votre corps et dans votre esprit. Ok. Écoute maintenant ce qu'il te dit. La manière dont tu traites ton corps, soit honore Dieu, soit le déshonore. Donc si ton corps est en mauvais état, n'est pas en bonne santé, tu déshonores Dieu. Tu dois être en bonne santé. Pourquoi? En haut, on dit que ton corps est le temple. Chez nous à la maison, qui prend soin de notre maison? Hein? Nous-mêmes, non. Maintenant, chez les riches, il y a qui prend soin de la maison? Hein? C'est le personnel de maison. Donc, toi, tu es un personnel de maison. Il te choque. Et Dieu s'attend à ce que tu prennes soin de sa maison qui est ton corps. Frère, il y en a qui ne se lavent pas. Le Saint-Esprit vit en toi. Et tu ne te laves pas. C'est quoi il respire? D'autres même, ils ne se brossent pas. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent, pourvu qu'ils soient rassasiés. En tout cas, c'est manger. Manger, c'est manger. C'est si rassasié que votre bro, c'est bon. J'ai fait partie des gens comme toi, qui en vendent, qui se foutaient carrément de la nourriture que je mange. Pourvu que je mange. Et puis un jour, Dieu m'a posé une question. Est-ce que tu es sûr qu'à tes 80 ans, je pourrais t'utiliser? Je dis oui, il dit non. Parce que le corps est une machine. Si tu ne l'entretiens pas, devant ça va te demander des comptes. Comment tu as traité ton corps dans la jeunesse? À un certain âge, ça te demande des comptes. On dit nous tous on craint Dieu. Et l'une des promesses de la crainte de Dieu, c'est qu'on dit que tu vivras longtemps. Comment tu seras à 60 ans? À 80 ans? À 90 ans? Même plus pour ceux que Dieu te donnera plus. Comment tu seras? Dans quel état tu seras? Je connais des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas satisfaire sexuellement leurs épouses parce qu'ils ont été trop actifs dans la jeunesse. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus les satisfaire. Tu as marié une jeune femme, entre toi et elle, il y a beaucoup d'écart d'âge. Où elle veut? Donc, camion fait plus quoi? Ça ne bouge plus. Moteur calé. Frère, est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Tu t'es joué les petits Django. Tu as joué la plus belle fille du monde. Tu as fait avortement sur avortement, tout. Tu as vécu de façon malsaine. Mais il y a un temps où ça vient. Où ton corps va te dire que tu m'as maltraité. Voici où je suis devenu maintenant. Mais où tu as besoin de ce corps-là, il ne bouge pas. Vous voyez, j'ai été choqué de connaître l'âge de Joyce Meyer. Elle a plus de 76 ans. Mais elle se tient encore arrêtée à la chair, bouge en une jeune fille. Elle bouge à la chair. Parce qu'elle a veillé sur sa santé. Et quand je l'écoutais, Dieu lui a dit, Joyce, mets-toi au sport. Elle a obéi. Elle a fait le sport. Ici, là, il y a plein de nos mamans, de nos soeurs, elles font plus sport. L'activité physique fait partie des thérapies de la santé. C'est demander dans la santé que tu fasses le sport. Moi, les gens ont fait que je fais plus sport. Quand je suis converti, on dit que non, l'activité physique n'est pas utile. Un ancien sportif qui a grillé un coup, pour revenir au sport, c'est tout un problème. Mais il a décidé qu'il va me brutaliser pour retourner là-bas. Vous voyez, il y a des douleurs que tu ressens dans ton corps. Si tu te mets au sport, les douleurs vont disparaître seules. C'est pas tous les jours qu'il ne faut pas de médicaments. Hein. Mais nous, on avale les comprimés. Il y a des gens là, après 20 heures, ils mangent des lourds repas. Quand ils finissent seulement au lit, est-ce qu'ils cumulent les graisses dans le corps? Il est conseillé de manger léger la nuit. Mais nous, c'est à 20 heures, 21 heures, 22 heures. D'autres, c'est à 23 heures. L'estomac là dort déjà. Et puis, il va mettre tout dedans. Et puis, à 4 heures du matin, il se réveille, il mange tout encore. Il mange gaba. Quand on prend le déjeuner, on prend un pain avec un peu de beurre et puis un jus de fruits. Il dit, moi, je ne suis pas blanc. Amène-moi mon placali couché. Donc, il met le placali couché le matin. Et toutes ces fonctionnalités deviennent lourdes. Pour réfléchir, mais tout devient lourd sur lui. Tu vois, à 10 heures, il a sommeil. Et puis à midi encore, il va manger plus lourd. Le soir, il mange lourd. Donc, le temps que son système va se dé... Après, on trouve que son cœur a trop de problèmes, n'a pas bien fonctionné. Parce que le cœur a fait plus d'efforts pour pouvoir puiser le sang, pour communiquer le sang à tout ton système, parce que tu as alourdi toi ton système. Mais quand on parle là, laissez-nous en manger en paix. Écoutez-moi, c'est pas quelqu'un qui m'a enseigné ça, c'est pas un médecin qui m'a enseigné, c'est Dieu qui m'a enseigné. Il va poser la question, quand tu étais bébé, de tel mois à tel mois, pourquoi tes parents suivaient ton repas? Quand tu étais bébé, quand tu étais enfant, de tel âge, pourquoi on suivait ton repas? Pourquoi tu ne suivais pas ton repas? Tu sais l'âge que tu as aujourd'hui? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi tu ne suivais pas ton repas? Tu vois, on demande aux enfants de boire plus de lait. On demande aux vieux, après les 40 ans et puis après là, de boire moins de produits laitiers. Vous savez pourquoi? Ça dépend de toi, il y a un problème de santé dedans. Oh, quand tu étais bébé, on te prenait ça beaucoup. Mais ici là, papa, moi j'aime le lait. Moi, tu peux boire un bidon de yaourt. Boire, mon frère. Moi là, il n'aime pas les fruits. Hein? Quand on devient vieux, on demande plus de légumes, plus de fruits, plus d'eau. Et là, quand tu dis, vous faites thérapie d'eau. Moi, je n'aime pas pisser. L'eau là, ça fait trop pisser. Mon frère, ne bois pas. Il ne faut pas boire. Tu comprendras qu'une bonne partie de ton corps fonctionne à base d'eau. Donc, quand tu ne bois pas, il y a problème. Frère, on ne doit pas attendre quand on a soif pour boire. On boit avant d'avoir soif. Quand tu as soif, ça veut dire qu'il y a absence d'eau dans ton système. Et que le système réclame de l'eau. Nous, aujourd'hui, c'est quand on sent la soif qu'on doit boire. C'est fou. Et là, quand il sort dans la douche, là, il ouvre le robinet et puis il met sa tête en premier. Bam! Il peut piquer crise d'AVC là. On commence par mouiller ses pieds pour remonter, pour que la température de ton corps s'adapte progressivement. Normalement, dans la nuit, tu es lavé, tu dois boire un verre d'eau d'abord. Si il dit ça, le pasteur, il est déjà un petit blanc. Hein? Il veut nous fatiguer, quoi. Mon frère, prends soin de ta santé. Parce que Dieu aura besoin de ton corps. Maintenant, Dieu a besoin de ton corps pour bouger. Ça ne bouge plus. Tu l'as détruit. Tu as mangé comme tu veux.
tu as fait ce que tu veux. Il y a des gens qui disent, il faut te reposer. Moi je ne sais pas me reposer. Hein. Moi, il faut pas te reposer. Tu vas avoir AVC ici. Le repos, c'est pas synonyme de dormir. Moi, je suis sommeil. Tu peux te coucher dans ta chambre, tu mets la musique, les adorations passent, tu es calme, tu es couché là, tu te relaxes, tu te reposes. C'est pas forcément. Non. Mais il ne se repose pas. Quand dit mon frère, il ne faut pas chercher le problème. Ah, mon frère, moi, tout le problème, mon frère, garde tes problèmes, charge-les. Tu vas mourir d'AVC ici. Problème là, on est tous nés. On a trouvé sur la terre, on va laisser ça sur la terre, puis on va partir. Tant que Satan existe, il y aura problème. Donc, la Bible dit, décharge sur Dieu, puis sois relax, léger. Il y en a qui sont hystériques. Eux-mêmes se volent leur propre paix. Tu ne donnes pas la paix. Il y a dans les remèdes de Dieu, on dit un cœur joyeux est un remède pour la santé. On lit ta Bible. Un cœur. Maintenant, ils ne sont jamais joyeux. Leur cœur est toujours triste, mélancolique. Ils sont toujours gonflés, sur tension. Tu te fais du mal à toi-même. Le fait d'être hystérique, toujours en colère. Tu ne sais pas, quand tu es en colère, combien de rythmes cardiaques comment dire ça? Le rythme cardiaque fait quoi? Le battement cardiaque monte, ça s'accélère quand tu es en colère. Si tu veux, si tu es en colère, regarde, il faut écouter ton cœur, tu vas voir. C'est problème. Ta tension, il faut sentir ici, là. Tu sens que ton sang circule, ça s'accélère d'une manière. C'est problème. Et nous, on ne vit pas bien. On est hystérique. On fait ce qu'on veut. On met tout dans notre corps. On te dit le produit est dangereux. Tu dis, ah, on est né pour mourir déjà. Porte les canettes, là, on écrit dessus. Ne bois pas 2 canettes par jour. Mais il y en a, ils boivent. Ils boivent 10 même. Et puis, si tu étudies, tu vas voir que le saccharose, c'est plus sucré que le sucre. Ce qu'ils mettent dedans là, c'est plus sucré que le sucre. Et nous, on boit ça. Ouais. Tu vas faire comme moi. Retournons au jus naturel. Fais Nyamakou sans sucre et puis bois. Fais Bissap sans sucre et puis bois. C'est bon pour ta propre santé. Quand tu as dépassé 30 ans, 40 ans, arrête de te comporter comme si tu étais Manoujo. Ou même émeraude. Tu vois, émeraude, qu'elle a pris matin sucre là. La journée. Alors quoi? Donc ça fait quoi? Ça brûle. Toi, quand tu bois sucre là, tu te rends dans un taxi, tu t'en au travail, tu es assis, tu travailles, tu fais qu'est-ce que donc, le sucre reste où? Dans ton corps. Eux, ils sont turbulents, ils bougent beaucoup. Donc, ils transpirent même plus que toi dans la journée. Nous, on dit, ah, vous t'assoyez un peu. Ah, ton énergie est trop. Donc, ils peuvent vous permettre ça. Toi et moi, on est assis. On ne fait pas ce qu'on fait, rien. On se rend malade. On prend huile. Non, moi, quand il n'y a plus mon attiqué, quand il n'y a plus mon sac à billes, il y a plus de mes doigts comme ça, j'aime. Mange. Il faut manger. Élève ton taux de cholestérol dans ton corps. Élève, mon frère, mange. Non, moi, j'aime quand c'est épicé, quand tu manges, et puis, moi, on sort, mon frère, fais. Brûle ton estomac, agresse ton estomac. Tu auras ulcère. Vas-y, frère. Moi, j'aime boire. Bois, mon frère. Après, tu vas voir les conséquences de boire. Ton corps va t'expliquer que boisson là, c'est pas bon. Ton corps va te dire ça. Quand des médecins même disent aux gens ne bois pas, que la meilleure boisson c'est l'eau. Ils ont étudié et ils te disent ça. Ils disent, on va boire. Ah, mais il va boire. Ça va pour mon frère. Comment il te dit, il faut boire. C'est qui est sûr. Il venait te dire à l'hôpital, ça va aller mon fils, ça va aller ma fille. Yako, que Dieu te bénisse. Et puis il a prié pour toi. Si Dieu m'a exaucé, tu es sauvé. Si il ne m'a pas exaucé, ouais, écoute-moi, tout ce qu'on fait a des conséquences.
court terme, moyen terme et long terme. Et il est conseillé de vivre prudemment. Frère, on demande tout à notre corps. Tu es fatigué, mais tu veux prier la nuit. Parce que la religiosité nous a fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que si tu dors la nuit, c'est un péché. Donc les gens, ils fatiguent la nuit, mais se lèvent. Il faut que prie. Frère, écoute-moi, tu vas tomber malade. Moi, je fais partie des gens qui prient les nuits. Mais quand je sens que mon corps est fatigué, voici ma femme. Je dors bien la nuit. Je ne me lève pas pour prier. Je dors. Quand il me lève le matin, à 5 heures, je fais ma prière. D'habitude, il me lève tôt. Mais quand je suis fatigué là, 6 heures me touche dans mon lit. Dans ce temps-là, dans cette journée, je suis fatigué là. Quand je me lève à 6 heures, quand je finis de donner des dîners, mes enfants m'occupent de l'heure, je me retrouve dans ma chambre. Je reste dans ma chambre jusqu'à midi. Je suis couché, j'écoute la louange. Quand il est fini là, il sort, il prend mon ordinateur, il travaille, il fait ce que j'ai à faire. Et puis mon corps a commencé à reprendre. Puis il avait puisé dans mes réserves. Écoute-moi, votre vie spirituelle que vous faites est religieuse, ça va vous créer problème. Quand je suis fatigué, je ne jeûne pas. J'attends que je suis en pleine forme pour jeûner. Parce que ma maman est vivante. Il y a quelqu'un qui multipliait gêne. Tu sais ce que ça m'a fait? Un matin, il m'a à l'hôpital, il prend ma tension du petit. Ça fait 7h16. Il est baissé. Le médecin a posé, moi, tu fais quoi? Puis il expliqué la saison, ce que je vivais, comment je ne dors pas la nuit. Elle dit, pasteur, pardon, il faut dormir. Sinon, tu vas mourir. Depuis ce jour-là, je n'ai plus pour ma tension, c'est normal. Parce que j'ai respecté les consignes que le médecin m'a données jusqu'aujourd'hui. C'était en 2004. Donc de 2004 jusqu'à aujourd'hui, je respecte les consignes du médecin. C'est Dieu qui a créé le corps. Et puis Dieu a choisi des gens qui ont étudié le corps. Et qui ont étudié certains domaines du corps. Et puis Dieu les a donné l'intelligence de comprendre. Et puis il te parle. Et tu refuses de l'écouter. Ils sont spécialistes de ça. C'est Dieu qui leur a donné la sagesse pour ça. Tout comme Dieu donne la sagesse pour être pasteur, pour t'occuper des choses spirituelles. D'autres ont la sagesse pour s'occuper de l'âme, des émotions et du corps, etc. Et si tu n'es pas capable de respecter la grâce de Dieu qui est sur la vie des autres, pas pour toi à respecter. Et depuis que je respecte, je n'ai pas de problème de tension. Ma tension est normale. Elle ne baisse pas, elle ne monte pas. Elle est normale des deux bras. Je ne me soucie pas. Pas qu'il n'y a pas de problème, hein. J'ai un problème, comme tout le monde. Mais Dieu m'a montré comment on règle ces problèmes. Tu mets ça sur Dieu et puis tu es assis, puis tu attends que Dieu te montre comment faire pour régler. Il ne peut pas changer le problème. À cause du problème, tu ne dors pas la nuit, tu es insomnie, toi seul. Tu ne dors pas. Parce que tu as un problème. Ça m'a appelé comme ça. Mais, Abi, pourquoi te torturer? Torturer tes émotions, torturer ta vie. Écoute-moi. Tu sens que tu ne veux pas m'aimer, je te retire de ma vie. Tout le monde n'est pas obligé de m'aimer. Mais Dieu lui seul est obligé de m'aimer. Donc si tu ne veux pas m'aimer là, je te retire de ma vie. Parce que si tu es là, c'est un problème pour moi. Pourquoi il ne m'aime pas? Frère, il faut partir. Et puis je retrouve ma quiétude et puis j'ai vu longtemps. Moi, je ne regarde pas amitié où on ne fait pas effort. Tu es mon ami. Je suis ton ami. Nous deux, on fait effort. Mais si c'est moi qui dois faire effort d'amitié, je me retire de toi. Il ne fait pas effort. Il ne pense pas. Frère, écoute-moi. Dans tout mon parcours scolaire, il n'y a pas gardé beaucoup d'amis. Mais à chaque fois que tu es mon ami et que moi j'évolue, que tu n'évolues pas, on rentre en conflit. Tu chites ma vie. Vas-y, tu ne quittes pas ma vie, tu vas devenir jaloux et aigri. Moi, je vais d'évoluer, tu n'évolues pas, tu vas devenir un petit sorcier de ma vie. Donc, je vais sur mon état d'esprit. Je refuse d'avoir des pensées négatives. Tu ne prêtes pas de penser aux gens. Elle a passé, elle ne m'a pas salué, c'est son problème. Si je ne l'ai pas salué aussi, c'est mon problème. Parce que quand elle ne m'a pas salué, il y a l'opportunité de lui dire quoi? Bonjour. Donc, autant elle ne m'a pas salué, et puis moi, il n'est pas salué, ça fait bac. Nul. Il pensé à autre chose, il a pensé à autre chose. C'est tout. Tu m'appelles.
Je réponds, tu ne m'appelles pas, je t'appelle. Si je ne vais pas t'appeler, tu ne peux pas littéralement me dire, pourquoi tu ne m'appelles pas? Je te réponds, pourquoi tu ne m'appelles pas aussi? C'est tout. Frère, si je t'appelle, toi tu ne m'appelles pas, j'arrête de t'appeler. C'est fini. J'ai fait nettoyer ma vie et puis je suis à l'aise. Pourquoi il ne m'appelle pas? Mais pourquoi il ne pense pas à moi? Mon frère, tu n'es pas obligé de penser à moi. Je ne suis pas obligé de penser à toi. On a plus de 6 milliards d'hommes sur la terre. Je peux t'estimer à tout le monde. Non. Donc, il ne m'embête pas ma vie. Je vais être en bon état mental. Donc, je refuse d'avoir des pensées lugubres, des pensées sombres pour torturer mon âme, torturer mes émotions. Je ne suis pas dedans. Je ne prête pas de penser à quelqu'un. Mais si toi aussi, tu veux me prêter des pensées, prête-moi des pensées. Tu ne verras pas me soucier pour ça. Parce que je sais déjà ce que Dieu pense de moi. Et c'est suffisant. Il y a des gens, ils veulent la place de Dieu dans la vie des gens. La place que Dieu a là, eux, ils veulent ça. Tu n'es pas Dieu. Pourquoi tu veux ça? Non. Il y a la loi de la réciprocité. Donc, c'est simple. On se côtoie. Ouais. Si mon gars ne m'appelle pas, je suppose qu'il est occupé. Je prends mon téléphone. Allô? Ça va chez toi? Oui, bah, quand je ne réponds pas tes nouvelles. Affaire finie. Lui aussi, le jour, il prend le téléphone, il m'appelle. C'est fini. Pourquoi il m'achète pour dire, elle ne m'appelle pas? Donc, je suis plus important pour elle. Donc, pourquoi il me torture l'âme? Ça rend malade. Vous comprenez? Ça rend malade. Vous voyez, moi-même, mes propres parents, il y a des moments où je me suis occupé de ma tête. Parce que ma mère, demandez-lui si il l'appelle. Parce que je suis occupé dans la tête. Je ne les appelle pas. J'oublie. Et puis quand je me suis dit, ah, maman, tu es là? Oui, mon fils. Tu vas bien? Elle ne me dit pas, mon fils. Pourquoi tu ne m'appelles pas? Elle fait que son fils a un travail qui fait que souvent il a beaucoup de choses dans la tête. Quand elle me voit là, elle prend sa route, elle me touche mal à la maison. Mon fils, tu vas bien? Oui, maman. Ou elle m'appelle au téléphone, viens à la maison. Je m'en vais. Pas parce que je suis comme ça que je dis qu'elle n'est pas importante pour moi. Non, elle est importante pour moi. Imagine-toi que le président Ouattara, comment il est occupé là? Il peut oublier d'appeler sa maman. Moi, les DG, c'est leurs secrétaires qui appellent leurs enfants pour souhaiter joyeux anniversaire au nom du DG. Parce qu'il n'a pas le temps. C'est le secrétaire qui appelle, patron, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta femme. J'ai prévu faire ça pour ta femme, c'est bon? Oui. Et puis, elle amène ça au nom du patron. Moi, je côtoie ces gens de personnes. Je me suis rendu compte de ça. Parce qu'il est occupé, mais il a créé un système dans lequel ceux qui sont importants pour lui vont savoir qu'ils sont importants. Mais c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour lui. Il fait ça en son nom. On pense à sa place. Donc, il paye une secrétaire spéciale pour ça. Elle gère son agenda, elle gère ça pour lui. Vous voyez? Ma femme, elle vient à moi. Mais il y a des moments où on est dans la même maison, là, demande-lui. Je ne lui parle pas. Quand je ne lui parle pas, pas qu'on ne parle pas, hein, mais je dis, monsieur, madame, on s'assoit et on se cause. J'ai autre chose dans la tête. Elle aussi, a autre chose dans la tête. Il y a des moments où on fait ça. Il y a des moments où aussi, chacun est occupé un peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Ouais, nous, on s'appelle rarement même. Quand on dit oh là, on s'appelle rarement parce que nous, on travaille. Donc, on se dit, si l'autre est là, d'écouter les gens, l'appeler, ça le déranger. On s'appelle rarement. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Pour ceux qui pensent que si j'appelle pas ma femme, j'appelle pas mon mari, on ne s'aime pas, je sais qu'on peut comprendre les choses. On peut être dans la même maison là, et puis affaire, on ne fait pas. Pas parce qu'on ne fait pas, on n'a pas le temps. Quand il vient, tu es émoussé, elle est émoussée. Chacun son corps demande repos. Tu allais faire quoi? C'est pour aller faire mauvaise performance. Quand tu es fatigué, toi tu ne pourras pas bien faire. Et tu as frustré la pauvre femme. Non, laisse-la dormir et puis dors à côté. Quand tu as te réveillé, tu es à 15 à 4 h du matin. Le match est propre. Arrête de demander tout à ton corps. Vous exigez tout à votre corps. Alors que vous ne savez pas comment le temps le fait sur la terre. Votre état mental, c'est un problème. Vous avez des pensées tordues dans votre tête. Pour finir,
Tu te réveilles le matin. Comment quelqu'un qui allait se coucher, qui se réveille le matin, il est toujours fatigué? Normalement, te coucher, ça doit faire quoi? Te réparer, non? Mais tellement que tu t'accouches là, tu penses, tu réfléchis à des choses tordues. Ça te prend encore de l'énergie. Donc tu te réveilles fatigué. Donc que Dieu nous aide, mes frères. Et mon dernier point, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc tu trouveras dans Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit. Voici quelques points de comment adorer Dieu. Dimanche prochain, on verra pourquoi honorer Dieu. Donc maintenant, tu sais comment on honore Dieu. Comment on honore Dieu? Répétez. Comment on honore Dieu? Pour aujourd'hui seulement, laissez-vous de la croix dernière. Comment on honore Dieu? Comment on honore Dieu encore? En marchant? Comment on honore Dieu encore? En se consacrant. Par notre consécration, par nos biens, en gardant notre corps, en prenant soin de nous, notre corps, notre esprit, notre âme. Parce qu'il y a un état dans lequel Dieu veut que ton corps, ton esprit, ton âme soient. Et tu dois faire en sorte que tu sois dans cet état. Il ne dit pas qu'on ne tombe pas malade, hein. Mais tu dois faire en sorte d'être en bonne santé. Et le dernier point, en adorant Dieu en esprit. Donc il y a adorer. Et puis il y a adorer en esprit et en... C'est deux choses. Nous on adore Dieu en esprit et en... Quels sont les adorateurs que Dieu... Donc allons pratiquer ça. Et dimanche prochain, on verra pourquoi il faut adorer Dieu. Et dans pourquoi il faut adorer Dieu, on comprendra que l'honneur à Dieu, le fait d'honorer Dieu, nous apporte la bénédiction. Et puis d'autres choses encore. Donc on a dimanche prochain. Donc ferme les yeux, mets ton cœur moyen prier. Père, nous te rendons grâce et te bénissons. Tu nous as inspiré et nous as appris comment honorer, comment t'honorer, toi notre Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu aides chacun d'entre nous à mettre ces différents points en pratique, à développer ces différents points dans notre vie, afin que, Père, nous puissions avoir une vie qui t'honore. Car, Seigneur, nous te devons l'honneur parce que nous t'appelons Père. Nous te devons la crainte parce que nous t'appelons notre Seigneur. Apprends-nous à te craindre. Apprends-nous à te donner l'honneur tous les jours de notre vie. Aide chacun à développer ces points jusqu'à ce que ces différents points deviennent pour nous un style de vie naturel au quotidien. Pour que de par nous, tu sois honoré en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.